Allez, Erev Tov Lekoulam, Erev Tov, Baruch Hashem. Alors, on a le srout de ce soir, donc de faire un shiur, non pas pour la Saint-Valentin, hein, mais pour Baruch Hashem. Ben, ce soir, c'est Purim Katan, donc c'est pas moins important. Si quelqu'un peut ouvrir la porte là-bas pour les femmes, s'il vous plaît. Donc, Baruch Hashem, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que Purim Katan. Expliquer ce que c'est que Purim Katan, est-ce qu'il y a une importance. Et comme on dit, chez Nirnas Adar, Marbi Besimcha. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'être Marbi Besimcha. Est-ce que tout le mois de Hadar il est bon pour la Simcha? Et oui, pourquoi, comment, etc. Et faire un lien aussi avec la Tzedaka, parce que la paracha de la semaine, eh ben, c'est le Kitissa. Et là-bas, dans Kitissa, on va parler, donc il reste les Koulam, tous ceux qui commencent à arriver. On va parler de Matzah Shekel exactement, qu'on va aussi reprendre les Atachem, justement à Purim, le Zecher Matzah Shekel. Donc essayer de comprendre un petit peu tout ce lien de la Tzedaka. On va essayer de faire un petit peu un lien entre la Tzedaka, le mois de Hadar, etc. Et j'espère donner quelques chidushim pour ce soir avec l'aide de Dieu. Donc déjà pour commencer, aujourd'hui, donc on a dit c'est Purim Katan. Qu'est-ce que Purim Katan? Pourquoi il y a un Purim Katan? Tout simplement parce qu'il y a une année bissextile. Donc il y a une année où il y a le Hadar et Hadar Bet, Hadar Aleph, Hadar Bet. Donc par rapport à ça, on a l'habitude de dire qu'on va faire 2 fois le mois de Hadar. Selon une Massoret, il faut savoir quelque chose qui est important. Selon une Massoret, Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Hadar, Aleph, et pas Bet, Aleph. D'autres disent non, il est né le 7 Hadar Bet, donc c'est pour ça que là on le fera que le mois prochain. Selon une Zvara, Mamash, que j'ai lu ce matin, Behemet, Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Hadar Aleph. Et alors, s'il est né le 7 Hadar Aleph, donc le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, et aujourd'hui on est le 14, on est quand par hasard le 8e jour. Et donc, ça aurait dû être la Brit Mila, Chazak ou Bao. Donc c'était la Brit Mila. Et il y a eu la Brit Mila de Moshe Rabbeinu sur le Midrash. Seulement il y a un problème. C'est comme il était à l'époque donc de Pharaon et de tout ce qu'en suit, et que bien sûr il était recherché pour être tué. Tout le monde connaît l'histoire, donc il était mis bien évidemment dans le Nil pour pas être touché, etc. Donc on n'a pas fait de Seudat Mitzvah, parce qu'il y a une Seudat Mitzvah à faire quand il y a une Brit Mila. Ce qui est logique. Boire du vin, quand il y a une Brit Mila on boit du vin, et en Seuda Bli Bat Lechem, donc s'il n'y a pas une Seuda, s'il n'y a pas du pain, s'il n'y a pas une Seuda, donc Lechem de nous dire que selon la Zvara, qui dit que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar Aleph, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la Brit Mila, donc aujourd'hui, il y a Inyan, Alpi Alacha, de faire une Seuda ce soir, ou demain midi, d'accord, Bezat Hashem, en l'honneur de Moshe Rabbeinu. Ça va même plus loin, nous disons Chachamim, pardon? Avec du pain. Avec du pain, avec du vin, et celui qui peut, même avec de la viande, c'est très bien. Chachamim nous explique que quoi? Qu'il est même bon, qu'il faut prendre en considération que Moshe Rabbeinu, comme on lui fait sa Seudat Mitzvah, il descend parmi nous actuellement, il est là ce soir, Bezat Hashem, parmi nous, donc c'est une bonne ségoula pour les Bakashot. Comme on sait très bien, Moshe Rabbeinu, c'est le manik d'Israël. Moshe Rabbeinu, c'est celui à qui on lui demande d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu, par de la semaine bien évidemment, avec le Egel Hazav. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il est parti chercher donc l'étape de la loi, etc. Et comme ils ont eu un mauvais compte, ils ont cru qu'il n'était pas revenu. Donc ils ont fait malheureusement le Egel Hazav. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Les Chagav, ça me rappelle une petite chose, c'est que vous savez que la paracha de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu il n'est pas apparu dans la paracha Nachon. Donc on a vu que dans Tetzavé, il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Mechinina Mitzefricha. Tu veux efface-moi de ton livre. Et pourquoi? Parce que quand Baruch Hu, il a vu que la Bnei Israël, ils ont fait le Galazahav, il a dit, tu sais quoi, je vais détruire ce peuple, et à partir de toi, je ferai un nouveau peuple, tout bien, tout bécédère. Qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est comme ça, Mechinina Mitzefricha, de grâce, efface-moi de ton nom. Première question que je vous pose. Quand est-ce qu'ils ont fait la faute? À Tetzavé ou à Kitissa? À Kitissa. Donc pourquoi Dafka, Kajbourou, enfin les Chachamim, enfin Kajbourou, il n'a pas mis le nom de Moshe Rabbeinu à Tetzavé et pas à Kitissa. Normalement, on aurait dû effacer le nom de Moshe Rabbeinu dans Kitissa. Il a fait. Comme c'était dans Tetzavé, c'est ça. Maintenant, il y a aussi autre chose. Une belle achana. Parce que si on regarde bien dans les lettres, je me rappelle, j'avais fait ce Dvar Torah il y a peut-être 2 ans. Dans le mot Mechenina, on retrouve les lettres de quoi? Tu dois le savoir, à mon avis, tu dois le savoir, Abigail. Mechenina, c'est les lettres de quoi? Noach. Les eaux de Noach. Et quel rapport maintenant entre Moshe Rabbeinu et les eaux de Noach? Donc les eaux de quel on parle du déluge, bien évidemment, vous avez compris. Alors la vérité, c'est quoi?
C'est pourquoi il a dit Mechenina bisefricha, efface-moi de grâce, efface-moi de ton nom. Pourquoi? Parce que selon les Mekoubalim, Moshe Rabbeinu est le Gilgoul de Noach. Comme Noach, à l'époque du déluge, il n'a pas, en tant que manique du Ham, à l'époque, du peuple juif, on va dire entre guillemets, peuple juif de l'époque, il aurait dû prier et intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour pas qu'il y ait un déluge, pour qu'il puisse le sauver. Or, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est rentré pendant 40 jours et 40 nuits où? Dans sa Tevat Noach. Il est rentré dans sa Teva, il s'est caché entre guillemets là-dedans, et le monde a été détruit, Nachon. Maintenant, Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il s'est retrouvé lui? La Tevat Moshe, comme par hasard. On voit que Moshe, lui, comment il était sauvé, Moshe? Sauvé des eaux. Comme par hasard, comme Noach, il était sauvé des eaux, Moshe aussi va être sauvé des eaux. Quand on prend donc Mechenina, les lettres Mechenina sont les lettres de Menoach. Ça veut dire tout simplement, il dit Moshe Rabbeinu, hop. Quand j'étais noir, ok, j'ai pas été colocant bécédaire, j'ai pas pris comme il fallait, le monde était détruit, je refais pas la deuxième fois l'erreur. Si maintenant, tu pries pas pour mon peuple, si tu défends pas mon peuple, je préfère partir de ce peuple-là, je préfère partir de ce monde-là avec mon peuple. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, tu sais quoi, t'as sorti ton joker, pas de problème, je vais pas détruire ce peuple, mais il y aura un tikkun du Egal Hazav qu'on paye jusqu'aujourd'hui, on paye le Egal Hazav jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est une petite aparté, comme ça pour nous rappeler qui était que Moshe Rabbeinu, donc il est là ce soir, donc qui est noir tout simplement, qui est venu. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit la force de la tfila du manig. Et là ce soir, Baruch Hashem, c'est la force comme on a dit, c'est la Brit Mila, les soldats de la Brit Mila aujourd'hui, donc de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu il est parmi nous. Donc ceux qui ont des bakashot sont la chassidout. C'est ceux qui ont des bakashot d'Afka ce soir. C'est une importance capitale de prier pour ce soir. Pour le zivoug, pour les enfants, pour le mariage, pour la santé, pour tout ce que vous voulez. D'Afka ce soir, Bezrat Hashem. Donc appui halakha, maintenant je sors donc de la halakha, donc le orot halakha ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est la halakha. Afal pi shebeshana meuberet. Kol mitzvah pour noagot barba asar. ב-15 לחודש אדר שני, באדר ראשון ימים אלו נקראים פורים קטן, ואין אומרים וידוי. Donc comme c'est le Purim Katan, on ne fera pas de Tachanouim. Et on va, comme on a dit, on va Bezat Hashem et Besimcha. Et on va multiplier un petit peu les repas. C'est marqué Ksat. D'accord, on va rajouter un peu plus que la normale. ויש אומרים שטוב להרבות קצת במשתה ובשמחה ב-14 באדר ראשון mais moutar la asot melacha beyom arbaim. Bien sûr, c'est pas comme Purim. Donc là, on aura et de travail de tout. Par contre, c'est bien de Bezat Hashem de faire une petite seudat bizva Bezat Hashem en l'honneur donc en pensant à la seudat donc on a dit de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est une petite aparté. C'est marqué comme ça dans la Torah que chez Nichlas Adar. Marbim Besimcha. Donc on va essayer de prendre le bénédiction puis essayer de nous enseigner qu'est-ce que ça veut dire que quand le mois de Hadar il rentre, on doit multiplier la joie. J'en ai vous dire, quand Purim il arrive, ok on multiplie la joie. Mais non, le premier Hadar, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le 2 Hadar, rien. Le 3 Hadar, rien. Jusqu'au 14 Hadar. Mais le 13 Hadar, c'est un jour de jeûne à la philo. Donc pourquoi tu me dis que quand on vient rentrer le mois de Hadar, déjà je vais te Besimcha, ça y est, je vais taper des mains, je dois être joyeux, etc. Makara dans le mois de Hadar. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois de Hadar? Donc là, on va essayer de comprendre un petit peu, à travers le Bénédiction, de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui est si important dans le mois de Hadar. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une année bissextile, comment on dit une année bissextile en hébreu? Shana, Me'uberet. Me'uberet. Vas-y, Me'uberet, mais son Ubar. C'est quoi un Ubar? C'est un bébé, c'est comment on appelle un embryon, enfin un bébé dans le ventre, d'accord? Ubar. Ça veut dire quoi? C'est quoi une Shana qui Me'uberet? Ça, c'est une année qui a un embryon, qui a un bébé dans le ventre, on va dire entre guillemets, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est quoi ce bébé-là? Bah, c'est tout simplement le mois de Hadar Bet. Donc pour ça que dès que rentre le mois de Hadar Aleph, on va déjà être en Simpra. Normalement, on nous dit, ok, quand c'est le mois de Hadar Bet, je comprends que je fais Simpra. Pourquoi? Il y a le vrai Purim qui va tomber. Mishte, tout ce qui en suit, etc. Naafochou, le monde, comment on appelle ça? L'histoire de Esther, de la Megillah, etc. Tout a été retourné. On devait mourir dans 127 provinces, on devait mourir en un seul jour. Baruch Hashem, que je il a Naafochou, il a tout changé. Ça, je peux comprendre. Pourquoi tu veux déjà de Hadar Aleph être Bessimra? Parce que Babette, on est Bessimra. Alors, une des réponses qui nous est donnée, justement, parce qu'il y a un oubar. Quand il y a un oubar, quand une femme elle est enceinte, en général elle est joyeuse. Pourquoi elle est joyeuse? Parce qu'elle va donner la vie. Et la vie, c'est quoi dans l'année bissextile? C'est ce fameux Hadar Bet.
Et vous savez, on a l'habitude de dire que le Ham Israël, il est En Mazal Israël. Et les Ham nous disent, ma pitom, Ish Mazal Israël. Mais on croit au Mazal Israël. D'ailleurs, quel Mazal c'est actuellement pour le mois de Hadar? Quel est le signe du zodiaque du mois de Hadar? Non. Le poisson. C'est le poisson, exactement. Pourquoi le poisson? Parce qu'il n'est pas soumis, il n'est pas du tout soumis à la Inara. Et c'est celui, le seul, qui n'a pas fauté pendant le déluge. C'est le seul animal qui n'a pas eu besoin d'être sauvé par la Thévat noire, parce que justement, pour il a fait un miracle. Les eaux étaient, on dit que les eaux étaient bouillantes, sauf là où les Dagim, ils ont pu vivre dans les eaux bouillantes. C'est quelque chose qui est impossible, a priori. Donc ils n'ont pas été touchés, comme par hasard le mois de Hadar. Donc, mais si tu dis c'est le poisson, alors, donc tu vois bien qu'il y a un mazal. Il y a un mazal d'Israël, Azma. Mazal en mazal d'Israël. Et là, on te dit, mais non. Parce que dans une année bissextile, il y a combien de mois? Du coup, il y a 13 mois. Combien de signes zodiacales il y a? Il n'y en a que 12. Ce qui veut dire qu'il y a un mois qui, Bémet, il est mis à la Teva. Et il est au-dessus de la Teva, il est au-dessus du mazal, il est au-dessus de tout, c'est lequel? Dakar sur la Darbet. Ça veut dire que la Achana, la préparation du Hadar Bet, il est déjà dans Hadar Aleph. Le Hadar normalement, dans une année normale, le Purim, il va tomber dans un Hadar classique, donc sous le signe du zodiaque du poisson, qui est plein de bracha. Des Chaga, vous savez qu'il y a 12 Shevatim, d'accord? Il y a 12 Shevatim. Il y a 12, comment on dit Shevatim? 12 tribus. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une tribu qui est liée au mois de Hadar. Vous savez quelle tribu est liée au mois de Hadar? D'après vous, quelle est la tribu qui est née au mois de Hadar? Non. Yosef. Yosef Hatzadik. Et pourquoi d'après Yosef Hatzadik? Parce que quand lui il est Ben Parat Yosef, Ben Parat Aïn, il est contre la Inara exactement comme le poisson. C'est-à-dire que le mois de Hadar, quand bien même il est soumis à un mazal, qui est le poisson a priori, aval, la Inara ne peut pas être tombée sur lui. Ce qui veut dire que même al pi halacha, si un juif, l'Oalenu, il a un problème, un dioun, un mishpat avec un tribunal, avec un goy, quand est-ce qu'il faut qu'il fasse? Tant que possible, il essaie de mettre ça pendant le mois de Hadar. Soit Aleph ou Bet. Bet, bien sûr, c'est mieux. Mais c'est quand même dans le mois d'Aleph. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Ainara, il n'y a pas de Achiza, de l'Ainara dessus. Donc il a la Tzlacha qui est complète. Mais cette année encore mieux. C'est comme on a le Hadar Bet, il est méal à Mazal. Il est méal à Teva, il est au-dessus de la nature. Ce qui veut dire que Baruch Hashem, on ne peut avoir que des Yeshua de Bezrat Hashem cette année. Donc on l'espère. Donc maintenant, il nous dit comme ça. Adivrei Chazal, Shinadel Sadar Mabibisivra, comme on l'a dit, le mort est naïm, il nous pose la question, il dit ok. Ah bah ok. Le Ikar du Nes, comme on l'a dit, c'est le Yudalet et le Tedvav, d'accord? Le 14 et le 15 du Hadar. Alors pourquoi déjà on doit être Bessimcha dès le début? Des Chagav, vous savez, dans la paracha de Teruma, où là-bas on parle aussi de la Tzedaka, c'est important, genre, parce qu'on va parler de la Tzedaka, ça me revient aussi que c'est marqué là-bas, Vaïkrouli Teruma, d'accord? Vaïkrouli. Bah c'est Vaïkrouli. On a dû dire normalement, Vaïtenouli, vous allez me donner vous la Teruma. Alors, Orakash il dit aux Bnei Israël, vous allez prendre 2 mois. Vous allez prendre 2 mois pour la terouma. Déjà, on apprend une chose que quoi? Que la tzedaka, qui c'est qui la donne? L'argent, d'où vient l'argent? Encore le Met Hashem. Lia Kesef, Liazav, comme il dit le prophète. Lia Kesef, Liazav, Ani Hashem. Tout l'argent appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc quand il dit Kadosh Baruch Hu, va y krouli terouma, vous prendrez 2 mois la terouma, c'est considéré la tzedaka, vient de Kadosh Baruch Hu. Très bien. Mais quand on regarde bien, c'est marqué là-bas, va y krouli. Et qu'est-ce qu'il dit? Rachi sur place, Mazéli, il dit Li, Lishmi. Très bien. Li, c'est Lishmi. Bravo. Lishmi en Gamatria, ça vaut combien? J'ai fait le calcul tout à l'heure. En Gamatria, ça vaut 348. Et pourquoi c'est important en Gamatria 348? Parce que si on regarde bien, 348, c'est la Gamatria de Lev Sameach. Un cœur joyeux. Et là, on comprend tout. On comprend pourquoi il y a un Indien de Machatis Shekel, Matot Evionim, Mishloch Hamanot. Donc c'est de l'argent qu'on va donner, etc. Parce que c'est une fête, bon, on dépense. Le Michelet, ça coûte une blinde. Il faut quand même y avoir du bon vin, il faut avoir de la bonne viande. Bon, même ce qu'on peut être carrément chicor, etc. Ok? Comment on va arriver à tout ça? Pourquoi? Avec tout tant d'argent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois Lev Sameach. Et En Simcha est là, Beyayin et Bebassar Adom. D'accord? C'est-à-dire qu'avec le vin rouge, avec de la viande rouge, le cœur de l'homme il est joyeux. Et pourquoi on doit être joyeux? Parce que si tu veux être les Shem Shamim, Lishmi, c'est-à-dire les Shem Shamaim, si tu veux être les Shem Shamim, il faut avoir un Lev Sameach. Quelqu'un qui n'a pas de Simcha, qui a l'Amma, comment tu veux qu'il serve à Kadosh Baruch Hu, Lishma? Tu peux pas. Quelqu'un il a l'Amma comme ça, il est pris à la gorge. Comment tu veux qu'il serve à Kadosh Baruch Hu? Comment tu veux qu'il rentre dans une fête avec la joie? On te dira non, Habibi, sois joyeux. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu.
tu ne sors rien de ta poche. Fais tout, lève sa mère. Donc déjà, on commence à envoyer de simcha. Donc quand vient le mois de Hadar, mais simcha. Pourquoi la simcha? Parce que tu dois être un lève sa mère. Pourquoi? Parce que c'est le mazal du poisson, où cette année on a le poisson Hadar Aleph, et pas du tout de mazal Hadar Bet. Donc pourquoi tu veux pas ne pas être sa mère? T'as tout l'équilibre pour être sa mère, Bezat Hashem. Alors c'est ce qu'il nous dit ici. Velama metrila mesimcha metrila tachodesh. Et là, il répond comme ça. Si on regarde par exemple le mois de Nissan, pour comprendre, le mois de Nissan, pourquoi il s'appelle le mois de Nissan? À cause des Nissim qu'il y a eu. D'accord? D'où vient le mot Nissan? Du mot Nissim. Tout simplement. Les Nissim qu'il y a eu, d'accord, on a eu des miracles. Comme on sait, il y a eu les 10 plaies, il y a eu la sortie d'Égypte, la mer Rouge qui s'est ouverte, des Nissim magnifiques qu'il y a eu. Par rapport à ça, il explique la Gemara, par rapport à ça, la Torah nous dit que le mot Nissan vient du mot Nes. Très bien. Alors le mois de Hadar, d'où il vient? Il nous dit comme ça, Hadar, Mazé Hadar, Milachon, Chabad Tzedek. Mazé Hadar, Milachon, Aleph, Dar. Mazé Dar en hébreu. C'est quoi une dira? D'accord, une dira, c'est quoi? C'est un appartement, c'est là où on va résider. Dar, c'est quoi? Une dira, dar, c'est la gour, c'est la dour. La dour, on peut dire ou la dour ou la gour. Dans les premiers temps, on dit la gour. Mais en réalité, on peut dire aussi la dour. Mazé la dour, c'est habiter. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Aleph, dar. Le Aleph, il vient habiter. Qui c'est Aleph? Aloufa Olam, Mizaloufa Olam. Qui s'appelle l'unique? Aleph, ça veut dire un. Qui est l'unique? Qui c'est le Aleph? C'est Kadosh Baruch Hu. Aleph, donc l'unique. Dar, il vient habiter quand? Dafka avec nous, quand par hasard le mois de Hadar. Kadosh Baruch Hu, il est là, il est avec nous. Mamash, il est là, il est descendu avec nous. Il est sorti de Soharamon, il est là avec nous, Baruch Hashem. Il n'y a pas que dans le mois de Elul. Dans le mois de Elul, il vient, c'est vrai. Dans le mois de Elul, et bien sûr, le mois de Tishri, il est là, il est présent. Mais là, c'est par la peur. On fait les slichot, on va pleurer, on va se lever de bonne heure, on va se renforcer dans la Torah, Yom Kippour il arrive, il y a même Noraïm, des jours terribles, des jours qui sont durs, pour finir avec l'apogée qui est Yom Kippourim. Et pourtant, c'est marqué dans la Gemara, il n'y a pas un plus grand jour de Simcha que Tou B'Av et Yom Kippourim. Tou B'Av, Yom Ahava, je suis content. Je peux comprendre, c'est Yom Ahava, le vrai Yom Ahava, hein, c'est pas comme aujourd'hui, ceux qui font un Saint-Valentin, j'ai rien compris. Nous, on a la vraie Saint-Valentin. La vraie Saint-Valentin, c'est quand? C'est tout Béav. On l'a, la Baruch Hashem. C'est mes corps depuis 2500 ans. On n'a pas attendu les chrétiens pour créer avoir le Baruch Hashem, un jour de Hava. Il n'y a pas besoin. Ça, je peux comprendre tout Béav. Aval. Comment tu expliques Yom Kippourim, il a les jours plus grands? On ne mange pas. On ne boit pas. On va pas avec sa femme. On peut même pas, on doit plus prier toute la journée, etc. C'est rien, Simcha. Et là, les Chachamim, t'as pas compris. Dans toutes les fêtes, si vous regardez bien, il y a Chetzio Ben Adam, Chetzio Hashem. Dans un Yom Tov, on va bien manger, on va bien boire, on va se reposer, c'est bien, mais on doit aussi, de l'autre côté, donc c'est la moitié pour l'homme, l'autre moitié c'est quoi? C'est pour Hashem. On va prier, on va étudier, on va faire des foyers d'éveillés, etc. C'est normal. Shavuot, tu kiffes, tu manges ton gâteau au fromage si tu as envie, mais d'un autre côté, c'est matin de Torah, il faut se lever à la tefila, on va veiller toute la nuit. Pareil pour Pessah, pareil pour toutes les fêtes. Et pour Yom Kippour, si tu dis que c'est une fête de joie, de simcha, où il laisse la moitié? Qui a dit Purim? La femme. Pourquoi on appelle Yom Akipurim? Sur le pshat, Yom Akipurim vient du mot kapara, ce qui est normal. Kippour vient du mot kapara. Ok, très bien. Mais là, le Zohar Kadosh, pas moi. Le Zohar Kadosh, je dis, c'est l'ostam. On appelle ça Yom Akipurim. Appelle le Yom Akippur. Yom Kippour. Pourquoi on l'appelle Yom Akipurim? Le Tikkun Azor là-bas, il nous dit dans Kafalef, il me semble, il nous dit là-bas, hein, pourquoi Yom Akipurim? Yom, ne dit pas Yom Akipurim, et là Yom Kippurim. Ce jour qui est Kippurim. Et si on comprend bien, alors on voit qu'on a Kippour qui est 50% pour Hachem, c'est tout Kippour, et l'autre 50% c'est quand? C'est à Purim. C'est-à-dire que Yom Kippour et Purim, ce sont deux jours qui vont ensemble, qui doivent pas être séparés. Parce que quand tu fais Yom Kippour, c'est 100% pour gauche vorou. Mais en vérité, t'as l'autre moitié. C'est quand c'est à Purim. Et d'où on a un remède de ça? Quel est le point central de Yom Kippour? Pour nous pardonner des fautes. Pour nous pardonner des fautes. À quel moment c'est qu'on est pardonné dans les fautes? Quand on fait quoi? Avant l'année là. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il c'est la veille, c'est pour annuler les Nedarim. Quand on ouvre et donc on fait quoi? Avant l'année là, parce que c'est très long, c'est l'après-midi, c'est ouvert, c'est juste après le Moussaf. Ouais,
Et on finit par... Qu'est-ce qu'il fait le Cohen? Qu'est-ce qu'il prend le Cohen? Il prend les fautes de tout le peuple. Mais comment il prend? Qu'est-ce qu'il prend exactement? Il prend deux béliers. Hein? Un pour Hachem et un pour les Azazel. Et comment il choisit celui qui est pour Hachem et celui qui est les Azazel? Comment il les choisit? Tirage au sort. Comment on dit un sort en hébreu? Abigail, aidez-le en hébreu là. Pour, comme par hasard, on tire au sort. Mais qu'est-ce que tire au sort? On est un jour solennel, on va tirer au sort. Viens, on fait les choses tachles, dans la logique des choses. Qu'est-ce que tu vas me tirer au sort? Comment on appelle Purim? Pourquoi on appelle la fête de Purim? Parce que Aman, Aracha et Machmo Vezichlo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré au sort. Quand est-ce qu'il allait au sort tuer tous les Ham Israël? On voit encore un lien indéniable entre Yom Kippour, où il y a un tirage au sort, et Purim, pour lequel il y a aussi un tirage au sort. Donc on voit qu'intrinsèquement, l'un est lié avec l'autre. À Purim, on ne boit pas, on ne mange pas. À Kippour. À Purim, qu'est-ce qu'on fait? Totalement l'inverse. C'est une mitzvah dans le sens, une obligation où il faut boire, il faut manger avec quelqu'un, il faut même être shikor. Comment on dit shikor en araméen? Bessoumé. C'est le mot bessoumé. Quel mot en hébreu vous connaissez? Bessoumé. Il a fait bessamim. C'est quoi les bessamim? C'est des bonnes odeurs. C'est pas que tu vas être shikor et ça va être. Parce que normalement, vous savez que dans la Gemara, c'est marqué que celui qui est shikor, il est magil. Au Jésus, il n'aime pas les hommes qui sont shikor. Il les a en horreur. Alors pourquoi la Gemara nous dit qu'il faut boire ad shelo yada? Tu n'aurais plus à reconnaître qui est barour, qui est arour, qui est maudit, C'est-à-dire que si je te dis, je dis Yitzhak, mon beau-père Yakar, je dis Yitzhak, qui c'est qui est béni? S'il me dit c'est Mordechai et Aman il est maudit, c'est qu'il n'est pas sébu. Je le refais boire. Je lui dis, non, qui c'est qui est maudit? S'il dit, attends, je réfléchis, ça y est, il faut arrêter de boire. Pas du moment, la Gemara nous dit, le rabbin nous dit, pas du moment où tu es obligé d'avoir une réflexion pour savoir si oui ou non tu dois savoir qui est béni, qui est maudit, c'est que c'est suffisant. Et pourquoi on appelle ça des Bessamim? Comme les Ktorettes. Les Ktorettes qu'on avait au Beth Amikdash, comme à Purim, à Kippour, pareil. Les Ktorettes. C'est ça les encens qui sont des odeurs qui sont pour Akadosh Baruch Hu. Là, on va utiliser le mot shikor comme un bessoumé qui vient du bessamim pour te dire, ce sont des bonnes odeurs. Là, on voit encore une fois un lien direct entre Purim, Baruch Hashem et Kippour, qui sont donc des faits qui sont extrêmement liés. Et là, on arrive à comprendre pourquoi Purim est un jour qui est extrêmement solennel. Pourquoi il y a Nachana. Et pourquoi on dit Bessimcha. De la même manière qu'on a tout le mois de Elul pour la préparation du mois du Tishrei et l'apogée qui sera Bezrat Hashem à Kippour, et bien là aussi, on a Bezrat Hashem tout le mois de Hadar, quand on doit se préparer. Pourquoi? Parce que c'est marqué quoi dans le mois d'Elul? Le mois d'Elul, c'est quoi? Ani, les Dodi, Vedodi, li. C'est-à-dire quoi, Ani, les Dodi? C'est que Jokhrou, il est présent parmi nous. C'est ce qu'on dit, on dit que Jokhrou, il est dans les champs. Mais là, carrément, il réside avec nous. À l'Evdar, il vient carrément ici. Il vient habiter avec nous. Là-bas, il est dans les champs. C'est-à-dire qu'il faut le chercher un peu. C'est vrai qu'il descend, hein, dans le modèle Elul. Il faut quand même le chercher. C'est parce qu'on va laisser on essaie de se rapprocher de lui. Là, on n'a plus besoin. Adar, il vient dans ta maison, il est chez toi, il est dans ta Beth Amikdash, dans ton Beth Midrash, il est dans ta maison, il vit avec toi. À l'Evdar, à Kadosh Baruch Hu, Loufa Olam, il vient vivre avec toi. Donc maintenant, on arrive à comprendre pourquoi, dès que vient le mois de Hadar, Marbi Messimcha. Pourquoi il faut te Marbi Messimcha? Parce que tu as un invité d'honneur. Quand à Sukkot, on est content, on a les Shavuos Pizim, on est heureux. Shavuos Pizim, t'imagines? Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont tous là. Jusqu'à Yosef. Waouh, t'es content. Mais là, c'est Hachem, Boré Olam, qui est avec toi dans ta maison. Marbim Besimcha. Nir Nasara, Marbim Besimcha. Pourquoi? Parce que Béhémet, il est là. Il est parmi nous. Et de la même manière, c'est pour ça que le mois de Av, chez Nirnas, le mois de Av, mais Ma'atim Besimcha. Pourquoi? Parce que je crois que c'est l'Istalek. Comment on a fait la faute? Il est sur du Beth Amikdash. Que je crois que c'est carrément caché de nous. Donc là, justement, on est. Mais Ma'atim Besimcha. On va diminuer Besimcha. Comment? Que je crois qu'il n'est pas avec nous. Comment tu le choisis Besimcha? Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc il vient comme ça, il nous dit Baruch Hashem, combien on doit faire? Yesh leosif et ma'alat chodesh hadar mashimatzinu begmara dans Betza amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon arotse shikeimu nechasav yita ba'em hadar. Celui qui veut de l'oseille, comme ça, une noir sur blanc, c'est la Gemara qui le dit. Celui qui veut des nechasav, qui veut prier pour ses besoins, dafka quand adir bamarom. Mais c'est adir bamarom. Mais c'est à dire, Mishon Hadar. Mishon Hadar. Quand est-ce que tu vas faire? Tu dois prier pour tes besoins? Maintenant, prie maintenant. Tu as des besoins, tu as des bakachotes maintenant, c'est le moment de la Yeshua. C'est maintenant qu'il faut prier, Bezat Hashem.
Tzechimanu Lavin. Ma kavat Rabbanou, il a dit quoi? Yita ba'em Adar vechen. Ma kesher ben Chodesh Adar leben Adibra Marom. Il vient, il continue comme ça, il nous dit, parce que le mois de Hadar, comment s'écrit le mois de Hadar? Hadar c'est Aleph, Dalet, Resh. Et alors, Mazé Aleph, Dalet, Resh. Il nous dit comme ça, faites très attention. Parce que le Dalet et le Resh sont deux lettres qui sont extrêmement fortes. Et pourquoi? Parce que là, on va arriver dans le mois de Hadar, il y a Aman, Aracha. Aman, Aracha, c'est un descendant de qui? C'est un descendant de Esav. Et Esav, c'est le descendant directement du Satan. Et le Satan, il va nous faire un grand bilboul. C'est quoi le bilboul qu'il va nous faire? Vous connaissez dans la Torah qui c'est qu'on appelle Acher? Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, un tzaddik Yesod-Olam, un Tana Eloki. Il est monté carrément par God. Il a vu, Kaviachol, il a vu, on va dire, derrière par God, il a vu avec Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Quand il est redescendu, il n'a pas supporté. Il est devenu kofer. Mais des kofer, il l'a relâché. Pourquoi? Parce que nous disons le Khamim, quand il est monté, il a vu quelqu'un qui était assis. Il a vu qu'il y avait deux dieux. Pourquoi? Il y avait quelqu'un qui était assis. Il a vu le même tête. Le même tête, c'est un ange. C'est un ange qui est, on va dire, le premier ministre des anges. Et lui, c'est le seul ange qui a le droit d'être assis. Tous les autres sont debout. Pourquoi quand on fait Kadosh, 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 on est tous debout, pieds joints? Parce que selon la Kabbalah, les anges, c'est une image bien sûr, ils sont sur un pied, ils se tiennent debout. Ils se tiennent toujours debout et sur un pied. Il vient comme ça, encore une fois, c'est des images, pour qu'on essaie de comprendre. Et Elisha ben Abouya, de sa grande Gdusha, quand il est monté avec Rabbi Akiva, entre autres, quand il est monté, qu'est-ce qu'il a vu? Il voit qu'il y a un ange qui est assis. Il dit, si un ange qui est assis, donc c'est pas un ange. Donc si c'est pas un ange, c'est un dieu. Mais si c'est un dieu, donc il y a deux dieux. Donc c'est deux dieux. On nous a menti. Quand il est revenu sur terre, il est devenu kofer. Rabbi Meir Baranes, qui était son élève Mouvak, il a continué à rester avec lui. D'ailleurs, dans la Gemara, Meir, on va l'appeler à partir de ce moment-là, comme il a continué à étudier la Torah avec Acher, lui-même on l'appelait Acherim, les autres. Quand on des fois dans la Gemara, si vous ceux qui étudient la Gemara, ils voient des fois Acherim, sachez qu'on parle de Rabbi Meir. Pourquoi on l'appelait Acherim? Du Shem Acher. Et quel rapport maintenant? Pourquoi je ramène cette histoire? Quel rapport avec ce que je viens de dire maintenant? Parce qu'on a dit Hadar, attention, Aleph, Dalet, Resh. Ne te trompe pas, Aleph, ne te trompe pas avec le Dalet et le Resh. De quoi est-ce qu'on parle? Parce que ce qu'on nous dit, Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Had. Et le Echad, quand vous regardez dans tous les bons livres, le Dalet, comment il est? Il est écrit en gros. Un gros Dalet, un gros majuscule. Vous avez fait attention ou pas? Et pourquoi? Pourquoi le Shema Israël est comme ça, un gros Dalet? Pour dire attention, ne te trompe pas. C'est bien un Dalet et pas un Resh. Parce qu'il y a une différence entre un Dalet et un Resh. Il y a un petit code, une petite. Prenez un Dalet, la lettre Dalet, vous enlevez le haut du Dalet. Imaginez-vous, j'efface un petit peu le haut du Dalet, le côté droit, en haut droit du Dalet. Qu'est-ce que ça devient la lettre? Elle devient un Resh. Et si je mets un Resh à la place du Dalet, quel mot ça fait? À la place de Echad, ça nous fait Acher. Il fait attention. Parce que là, le Haman, il est là, il est présent, il va vouloir nous faire tomber. Dafka, pendant le mois de Simcha, où là, que je vous prie, il réside en nous. Il va tout faire pour nous amener quoi? Il va nous amener dans la Hamma. Il va nous amener dans. Dafka, on risque d'avoir des trucs qui vont nous arriver à ce moment. Pourquoi? Il veut pas qu'on soit Simcha. Et l'antithèse de la Simcha, c'est quoi? Le Yiyush. Il veut qu'on soit Beyush. Qu'on soit, comment on dit Beyush? Qu'on soit Beyush. Qu'on soit pas bien, quoi. Je sais pas, le mot, il vient pas. Contrarié. Contrarié, emboissé. Non, il y a un mot, désespéré. Nachon. Il veut qu'on soit comme ça. Pourquoi? Il veut qu'on soit Katan. C'est pour ça qu'on appelle ça Purim Katan. Nous disent pas les Mekobalim, les Chassidim. Ils disent comme ça. Le Chassidou nous dit, vous savez, pour qu'il y ait un Purim Katan, pour tout celui qui se sent Katan, alors Purim Katan, il est là pour le rappeler, t'es jamais Katan. Parce qu'après un Katan, il y a toujours un Gadol. Si tu te sens petit, c'est la force du Yetzirah. Il te fait croire que t'es petit. Regardez bien, je prends moi le premier. Quand des fois tu te lèves pas un matin à la tefila, comment tu te sens? Pas bien. Je suis naze, bon, je suis un bidon. Ça c'est une force du Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il faut oublier que sur 365 jours, il y a 364 tu t'es levé à la tefila, il y a un jour, putain tu t'es pas levé. Et tu te rappelleras que de ce jour tu t'es pas levé. Ou quand tu as toujours à la tzedaka, t'as un jour et un mec il est venu, tu te sens pas bien. Tu te sens comme c'est. Ah purée, j'aurais pu lui donner, j'avais une pièce, j'aurais dû lui donner, je ne l'ai pas donné, je regrette. Combien de fois tu as donné des pièces de casse sans même regarder? Et quand tu avais ma pièce, tu as me donné un billet. Combien de fois ça t'est arrivé? Et ça, il va faire quoi? T'es un as, t'es un bidon. Il t'a mis dans le Yiyush. Ça, il te ce qu'on appelle Katanti Mikol Chasdim. Je me suis retrouvé tout petit. C'est ce qu'il va dire Yaakov à cause de Esav. Katanti, je me suis retrouvé tout petit. Mais non,
Ça, c'est la force de Esav. C'est la force de Haman. C'est de te ramener, que de te faire croire que tu es un petit, que tu n'es rien. Tu es un petit, tu n'es rien. Viens, on reparlera de tout ça, si Dieu, à l'époque de Purim, si Dieu, on en reviendra, mais rapidement. Vous savez que Mordechai, il revient relever l'étendard. Et pourquoi? Mordechai, c'est marqué Ish Yemini. Pourquoi il s'appelle Ish Yemini? Ish Yemini. Mais c'est Yemini. Le nom de Yamin. Ben Yamin. Le fils du Yamin. Pourquoi c'est Ish Yemini? Un homme de droite. Les hommes de droite, il faut de droite, hein, pas de gauche. Pourquoi il faut être un homme de droite? Pourquoi on l'appelle Yesh, on l'appelle comme ça Yemini? Yamin. Et pourquoi? Quel rapport Yamin? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent. Vous savez que Mordechai, il a fait quelque chose qu'on aurait pu lui en vouloir. À cause de lui, dans 127 provinces, imaginons l'équivalent de 127 pays aujourd'hui, à cause d'un homme sur terre qui n'a pas voulu s'agenouiller devant le numéro 2 du monde, on va dire ça comme ça, d'accord? Le Sgan Ameler, on va dire ça comme ça, d'accord? Le Mishneh Ameler, à cause de ça, tous les juifs du monde entier peuvent être tués. Mais elle dit, pour qui tu te prends, Mordechai? Pour qui tu te prends? Pourquoi c'est un de toi? Mais c'est un rien à fiche. C'est la Kavana qui compte. Non, c'est très bien que nous, tout va selon la Kavana. Pourquoi c'est un de toi? T'en as rien à fiche aussi. Moi, je prends un de toi. Et c'est parce qu'il ne s'est pas prosterné qu'on a été sauvé. Et pourquoi? Parce que Ish Yemini, quel rapport Yemini? Moi, je suis un descendant de Benyamin. Et Benyamin, lui, est-ce qu'il s'est prosterné devant Esav? Parce que Haman, c'est un descendant, on a dit, de Esav. Qui s'est prosterné devant Esav? Yaakov, mais tout seul? Non. Yaakov et tous ses fils. Tous sont verts. Sauf un. Benyamin, pourquoi? Parce qu'il n'était pas né. Il n'était pas encore né. Donc le seul qui aurait pu faire le tikkun de l'Ishtaravaya devant un rachat pareil, c'est qui? C'est Mordechai qui est un descendant de Benyamin, tout simplement. Donc il est revenu. Moi, je ne peux pas dire l'Ishtaravaya. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, on a eu toutes ces tarboulottes et toutes ces géoulottes, cette galoute qu'on a eue, à cause justement de qu'on soit consterné devant les nations du monde. Moi, Mordechai, je ne me prosterne pas. C'est le tikkun que j'ai à faire. Et bien, c'est pour ça qu'on a tout retourné. Bon, Hachem, mais on voit que Bémet, c'est ce qui va se passer. On en reparlera des Hachem, parce qu'on fera un cours sur Purim avec de Dieu. On reviendra là-dessus, si Dieu veut Hachem. Mais regardez que la force de Purim, c'est l'ostam. La force du mois de Hadar, c'est l'ostam. Quand on revient le mois de Nissan, on est tout en effervescence. Pourquoi? C'est le mois de Nissan. Les Nissan et les Niflot, c'est Pessar, c'est l'ostam. Bon, il n'y a pas que le Nikayon, hein. Tous les fans pensent au Nikayon. Mais pas que le Nikayon qui est important. C'est la préparation. On rentre dans le mois de Nissan. Puis là, on fait même pas de Tachanounim. Pourquoi? On rentre dans un mois qui est Nifla. Hadar, c'est pas moins important. Non seulement c'est pas moins important, mais sur les Chachamim, nous disent que la seule fête qui restera avec le Mashiach, ce sera Purim. Alors j'ai entendu du Rav Demir Cohen une explication légèrement différente qui rejoint ça. Ce ne sera pas vraiment Purim, ce sera en fait Yom Kippour. Mais comme Yom Kippour, on ne peut pas ni manger ni boire, comme viendra le Mashiach, Yom Kippour et Purim ne feront qu'un, comme on a dit l'autre fois. Comme on a dit à Yom Tov, Chatsu Ben Adam, Chatsu Akash Baruch Hu, Nachon à moitié-moitié, Nachon. Pourquoi? Yom Tov, c'est un seul jour. Dans ce jour-là, on fait 50-50. Mais pareil, quand viendra le Mashiach, Yom Kippour, qui est le jour le plus solennel du monde, et Purim vont se remettre ensemble, et là, on pourra bien sûr boire et manger, etc. Et ce sera Yom Kippour, qui restera un jour qui sera aussi fort, aussi nifla. Aval, au lieu de se faire des hainouyim, c'est-à-dire on appelle ça des mortifications, on pourra boire et manger. Pourquoi? Na fochou. On va tout retourner. Yom Kippour, sur lequel on ne pouvait pas manger, qu'on ne pouvait pas boire, etc. Au contraire, et simcha, et boire et manger, etc. Na fochou, Baruch Hashem. Alors. Il fêtait Purim au Beth Amikdash? Enfin, peut-être le deuxième surtout. Oui. À partir du moment où il y a le NES, Baruch Hashem, on a commencé à faire. Alors on a dit qu'il fête quoi? Messamé, nachon? Messamé c'est quoi? Il y a Yadoua Mashasham Khaza chez Darko chez Yetzarara ou l'arbiv, comme je disais tout à l'heure, il veut nous mélanger, nachon? Parce que je dis avec le dalet et le resh, on s'est attaqué à ça tout à l'heure. De ne pas se tromper, de ne pas mélanger le dalet et le resh, de savoir, Baruch Hashem, que de bien faire la différence entre le dalet et le resh, d'accord? Pourquoi? Parce que si on fait ça, tout le travail on a dit de Yetzara, c'est quoi? Comme il le dit ici, Yadoua, comme il dit Chazal, chez Darko, chez Yetzarara, il l'erbev ben hakodesh lechol. Lui, le Yetzara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre le kodesh et le chol et faire un mélange de tout ça. Et c'est ce que dit aujourd'hui les fameux, ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, une grande classe, c'est ce qu'on appelle comment ils appellent ça? Les Haredim il y a un nouveau mouvement, c'est les Haredim modernis, un moshkazé. C'est des Haredim qui sont modernes. Donc c'est des Haredim qui ont Internet, c'est des Haredim qui ont des chiens, c'est des Haredim qui vont aussi dans le travail, etc. Donc mais c'est des Haredim, ça peut être Haredim moderni, ça a changé.
C'est du collier de Sarah. Tu peux pas avoir excusez-moi le terme, avoir le derrière entre deux chaises. Tu peux pas à la fois être Beth Midrash, être un Ben Torah, excusez-moi, je vais peut-être choquer des gens, et après aller à la plage qui est mixte. Ça marche pas, ça peut pas nous plaire. On peut se dire qu'on n'est pas encore au niveau, on accepte tout. Je suis pas là pour le juger qui que ce soit. Je me parle pour moi le premier. Ça m'a pris du temps avant d'y arriver. Mais ça va pas ensemble. Mais là, ça n'existe pas. Il faut qu'on arrive. Tu peux mélanger le dalet et le resh, parce que c'est ou acher ou echad. À toi de choisir. Acher ou echad. Tu peux dire, mais moi, tu sais, je suis bien, écoute, Shabbat c'est Shabbat, et le soir, comme c'est moi le premier, je m'inclus le premier. Quand j'étais plus jeune, le Shabbat j'étais le Tzadik Gamour, venait le soir, c'était Saturday Night Fever. On se trouvait en boîte de nuit, en machin, on s'amusait, etc. Donc on n'était pas au truc. Comment tu peux arriver? Combien de temps tu peux travailler? Notre but c'est de s'attacher, c'est pas l'air. Et ça, c'est quoi le problème? C'est le travail du Yetzara. L'herbe, que des Khamim. Darkosh Yetzara, l'herbev. Il vient mélanger. C'est pas qu'il va annuler. Il est plus malin que ça, l'Yetzara. Il vient te mélanger. Il vient te diluer. Il arrive à te faire croire que finalement, bah c'est le bon derrière, c'est ça. Le bon derrière, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais de mal? Tu vois pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis parti à la plage avec ma femme et mes enfants. Je regarde pas les autres femmes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi, quand du coup, ça te dérange que je sois avec ma femme et mes enfants à la plage? Bah, ça me dérange. Parce que t'es en train de mélanger le Kodesh avec le Chol. T'es en train de mélanger le Yisroel avec le Héter. Ok, t'es ta femme. C'est normal, tu sais que ta femme et tes enfants. Mais va dans un coin où t'es esselé, où t'es tout seul. Là, si tu restes qui est avec Moshe Israël. Alors, à partir du moment où tu te mélanges avec d'autres femmes et d'autres personnes qui sont autour, t'es mélangé le Kodesh et le Chol. Le Kodesh, c'est toi et ta famille, c'est bien. Ah, t'es mélangé avec le Chol. Enfin, je ne mots, le Chol, c'est le sable. D'accord? Tu mélanges avec le Chol. Tu ne vas pas qu'après, qu'il y ait tous les problèmes. Tu qui viens, non, le Khamis, c'est trop bourré. Ah, bah. Venez, on ouvre nos yeux. Dans quelle famille d'entre nous, il n'y a pas un problème? Des gens qui sont partis de Tarboutra, qui sont mariés avec des goyotes, qui ont quitté les enfants qui sont partis complètement à la panim, qui ont les cas à quoi jusqu'ici, qui ont des boucles d'oreilles jusque-là. Quelle famille n'a pas été touchée aujourd'hui? Parce qu'à force de l'arbev, à un moment donné, tu t'es tellement dilué, bah, c'est plus rien. Prends du sirop, tu dilues un petit peu, ça va. Mais si tu dilues trop, il n'y a même plus de goût, il n'y a même plus de couleur, il n'y a plus rien. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, on est là pour se renforcer, Bezat Hashem. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que Moshe, vous savez que le Samer même, c'est le nom d'Israël. Il dit comme ça. Shmoshe à Samer même ou Mesamé. C'est-à-dire quoi Mesamé? Mais c'est quoi ce qu'on appelle un souma? Souma en hébreu. Vous savez ce que c'est un souma? Dans la lacha, un souma c'est un aveugle. D'accord? Mais samé, c'est celui qui vient te rendre aveugle, il vient t'aveugler. Mais samé, au metae et anashim, benagdusha la touma. Il vient te rendre aveugle, tu n'as plus plus notion de voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et tu n'as plus de problème d'avoir une kippa, talit, tzitzit, faire des télim, la tfila et tout. Et quand tu vas travailler dans le forêt, ça ne t'arrange même plus. Parce que tu vois même plus le mal. Ça t'est tellement dilué que tu vois même plus le mal. Mieux que ça, tu vas faire ton maaser, tu vas faire ce que tu veux. Mais tu vends au téléphone, tu mens au téléphone. Ça va pas ensemble. C'est marqué dans les comment tu ne voleras point. Et toi, tu viens, tu voles. Et en plus, tu fais des télim. En plus, tu fais ta tefila. Mais tu ne peux même pas t'en vouloir. Parce que tu es tombé dans le piège du Yetzera. Tu es tombé dans son piège. C'est quoi son piège? Il t'a l'herbev. Il t'a dilué. Et à force de diluer, tu te rends compte que finalement, c'est vrai, c'est où est le problème? Je fais rien de mal. Finalement, c'est pas si mal que ça. C'est des gens qui ont de l'oseille, bah, je le partage. En gros, je suis un Robin des Bois. Mieux, je suis un rabbin des bois, le mec il va te dire. T'es un rabbin en bois surtout, c'est un problème. Tu peux pas. Encore une fois, je juge personne. C'est pas encore une fois, c'est pas un jugement. Que je veux qu'on me saute dessus, ça sert à rien de toute façon. Parce que si je me saute dessus, parce que c'est le mec qui te fait mal. En mal à la saute. Mais c'est une réalité. Tu peux être là et là et là. Tu dois être et là ou là. En mal à la saute. Quand c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort. Et à la fin, c'est marqué au Bartabachaim. Et toi, tu choisiras la vie. C'est-à-dire quelque chose qui dit j'ai créé, c'est vrai, j'ai créé deux chemins, le bon et le mauvais. Mais toi, tu choisiras le bon chemin. Parce que je n'avais pas créé ces deux chemins. Je ne te donne pas le libre arbitre. Pour avoir un libre arbitre, il faut que tu aies deux choix. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Mais à toujours, il dit je te donne les deux choix, mais je te donne le choix qu'il faut suivre. Comme si tu avais un enfant, tu as mon fils. Tu as deux choix. Ou tu as le choix de la Torah, des études, du droit chemin, de s'entourer de bonnes personnes, de trouver une femme de bonne famille, etc. Ou alors tu peux aussi choisir d'être un dealer, de ne pas faire des études, de faire des bracos, tu seras très riche, c'est mazin, et de trouver une fille des rues, c'est ton choix. Mais moi, mon fils, en tant que père, je te dis, voilà, il y a les deux choix, fais ton choix.
Moi, en tant que père, je te conseille quoi? De choisir le chemin que je t'ai dit le premier. C'est ça que moi, en tant que papa, c'est ça que je te donne comme chemin. Vous allez dire, c'est normal. C'est exactement ce qu'il a fait avec nous. Il dit, ok, j'ai créé. Pour ça que la Torah s'appelle Samachim et Samamavet. C'est dur comme mot. Samachim, Samamavet. C'est quoi Sam? Sam, c'est, on a dit, Samermem. Sam, c'est Samermem. Ça peut être, la Torah, ça peut être une Torah de vie comme une Torah de mort. Ça peut être une Torah où le mec il a utilisé la Torah pour avoir du kavod, pour faire des tarboulottes, comme on a entendu des hommes qui ont utilisé des halachot pour pouvoir profiter de jeunes filles, bétoulot, etc., dans leur mikveh, etc. Alpi halacha kaviachol. C'est comme, vous savez, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, vous savez comment ça se passe. Pourquoi Sodome et Gomorrhe étaient détruits? Tout le monde connaît ce fameux midrash. Très beau midrash. Quelle heure il est? J'ai un peu de temps là? Pas trop. Après, on avance un petit peu encore. Pourquoi Sodome et Gomorrhe ils étaient détruits? Pas parce qu'ils ont fait les pires choses. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était aujourd'hui, ils rigoleraient. Tel Aviv, c'est Sodome et Gomorre x 10, hein, je vous rassure, 10 fois. Hein. C'est ce qu'ils faisaient à Sodome et Gomorre, c'est pas moi aujourd'hui. Pourquoi c'est pas encore été détruit? Vous savez pourquoi c'était pire que ça? Ils jouaient avec la lacha. Quand je trouve, il a vu qu'il y avait un petit bonhomme qui n'avait pas beaucoup d'argent. Il avait dans son panier comme ça, il avait une mirage, je dis que c'était des petits lupins. Comment on appelle les lupins, les trucs jaunes là? C'est les lupins, d'accord? Les troumous. Ok, il avait ça. Maintenant, un petit lupin, c'est moins que Chavé Prouta. Ça vaut moins que Chavé Prouta. C'est-à-dire que si on lui vole ça, aux yeux de la lacha, on n'est pas un voleur. Pourquoi? C'est une valeur qui est tellement infime, un lupin, c'est tellement infime, que si on t'a mis au Beddin, bon, ok, Beddin, oui, mais c'est l'autre Chavé Prouta, je peux rien lui faire. Seulement ce qui s'est passé, c'est qu'il avait 5 kilos de lupin. Il aurait pu avoir un peu d'argent pour amener à manger à sa famille. Seulement qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Un, il vient, il lui prend un lupin. L'autre, il vient, il prend un lupin. Et ils sont pas à 500, ils sont tous passés un derrière, ils ont pris un lupin. Au final, le mec, il avait son truc qui était vide. Il a été porté plainte au Bédine. Il dit, oh, ils m'ont volé tout mon truc. Il dit, mais qui sont? Bah, tous, c'est des voleurs. Là, ils m'ont tous pris un truc. Mais chacun, il a pris un lupin. Il dit, on peut rien faire. Le mec, il a dit, on a utilisé la lacha pour être des voleurs. On a mis une personne à l'arrest device, cette personne-là n'a pas pu donner à manger à ses enfants, nous dit Midrash, un de ses enfants en est mort, selon le Midrash, que je vous prie, il y a eu dans les cieux, c'est tout retourné. À ce moment-là, que je vous prie, il a décidé de détruire Sodome et Amora. Pourquoi? Pas parce qu'ils allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, les femmes avec les hommes, et les hommes avec les animaux, parce que c'était comme ça, c'était des trucs de zoophilie, enfin tout ce que zoophilie dans zoologie, je sais pas comment on appelle ça, bref, des trucs débiles, d'accord? Des fous furieux des gens. Pas pour ça ils les a détruits. Parce qu'ils ont utilisé la Torah, Samamavet. Combien on va faire très très attention. Pas utiliser la Torah pour son propre kavod ou pour ses trucs personnels. Ouh là là, parce que Jboko, il n'est pas content avec ça. Mais qui c'est qui sait l'utiliser ça? Sa mère même. Habibi, toi, tu peux faire deux. Bah, je suis un coach sportif, ou même je suis aussi ma soeur, je fais de la pub. D'accord? Quand je vous reprends immédiatement, tu fais un massage rifoué. Je fais du issu rifoué. Tout ce qui est rifoué, bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme un docteur. Prends les femmes, qu'est-ce qu'il y a? Les femmes, hey, tu vas pour masser une femme, tu vois, parce qu'elle a un problème de réfoua, elle a un disque qui est coincé, va lui masser le dos. Tu vas lui dire, maintenant, bah, sur la du conséquence réfléchir. Tu vas mélanger maintenant le hirbouf, tu as le kodesh et le chol. Tu vas, mais finalement, peut-être que c'est vrai. Tu vas commencer à poser des questions, puis tu vas peut-être même trouver un petit rabbin qui va t'égaler en ton sens. Ça suffit, mon petit rabbin qui sort de nulle part. Ouais, dans l'absolu, tu pourrais le faire, et je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Bah, va. Si t'es pas un rabbin, t'as pris un vrai rave. Comme ça, je dis la Gemara. Celui qui n'a pas de rave, le satan, c'est son rave. Du coup, il n'y a pas. Celui qui n'a pas un rave mouvak, le satan, ça devient son rave. Chez Teda. Donc, comment tu rentres? Tu poses des questions, après, tu poses la question. Ça y est, t'as commencé à diluer la gdoucha avec le tamé. Le kodesh avec le tamé. C'est mort. Tu vas finir à faire des massages des femmes. Mais un massage d'une femme, qui est à moitié à poil, comment tu veux finir derrière? T'es sûr que tu n'as pas fauté, tu t'es pris pour qui? Moshe Rabbeinu, pas Moshe Rabbeinu. Yosef Hatzadik, pour aujourd'hui. Pendant le mois d'Adar, c'est son mois, on a dit. Yosef Hatzadik, tout Tzadik qui est, Yosef Hatzadik. La doucha la plus pure, c'est Yosef Hatzadik. Il a fait faute avec la femme de Potiphar. Je crois que toi, tu vas pas fauter. Toi, petit Hacher ou petit Émile, qu'on est nous ici, sans parler de nous, mais on va pas te fauter. Bah, dès qu'on va fauter, tu crois que tu es plus fort que les Tzara? Évidemment, la fille, on le comptait comme une faute par rapport à Abigail. On lui compte comme une faute. Qui on est nous pour pas fauter? On se croit trop fort. Bah, dès qu'on va fauter, alors on se met des barrières.
Et si on met pas des barrières, si on se laisse diluer, les yeux dilués, c'est pour ça que c'est marqué Mesamé. Il vient aveugler, il vient te faire tomber, il vient te faire te fermer tes yeux. C'est attaché qu'on doit faire attention. Le mois d'Adar, c'est aussi ça. Le l'herbev, le dalet avec le resh. Le dalet et le resh, ne te trompe pas. Le dalet, c'est le dalet. Le resh, c'est le resh. Parce que si tu prends le dalet pour le resh, eh ben, Echad devient acher. Et si tu deviens acher, eh ben, tu deviens kofer. Un Tana Eloki qui s'appelle Elisha ben Abouya, on l'appelle pas sûr, on l'appelle plus Rabbi. On l'appelle Elisha ben Abouya, d'accord? Et ben, on l'appelle l'autre. C'est péjoratif. L'autre. Tana Eloki. L'autre, on l'appelle. Juste pour donner une idée de qui est l'autre. En parlant de Elisha ben Abouya. Il donnait des vrais Torah à Rabbi Meir Baranes. Tout le monde connaît Rabbi Meir Baranes, celui qui faisait les Nes. Rabbi Meir Baranes, il continuait à étudier avec lui. On lui dit, mais pourquoi tu étudies? Il dit, parce que moi je suis capable de prendre la rose et d'enlever les ronces. Je sais quand est-ce qu'il est coiffé, quand est-ce qu'il ne l'est pas. Un jour, il marchait comme ça pendant Shabbat. Donc Elisha ben Abouya était sur un cheval. Pendant Shabbat, Kamouvan, c'est assourd. Assourd, pourquoi? De peur de prendre une cravache, de casser pendant Shabbat, de frapper, etc. Donc il y a un issour de Shabbat. Donc pendant Shabbat, il était sur son cheval, volontairement, aux yeux de tout le monde. Donc Mefaresia, pour bien montrer qu'il était coffert. À pied, bien sûr, à côté de lui, qui c'est qu'il y avait, qui étudiait ses paroles? Rabbi Meir Baranes. Ils marchent ensemble. Donc un sur le cheval, et l'autre à côté, en train d'étudier. Ok? C'est pendant Shabbat. D'un coup, il lui dit, arrête-toi. Il dit, quoi, arrête-toi? Il dit, là, le troum s'arrête. C'est quoi le troum? C'est qu'il y a pendant Shabbat, quand on sort de la ville, à partir du moment, à 1 mille, on ne peut plus sortir. On a pas le droit de sortir. Sauf si on met un miklat avec un repas, etc. Bon, c'est tout des halachot, pas le palignan. Ça va arrêter la force de Elisha ben Abouya. Il faisait un Dvar Torah. Pendant qu'il faisait le Dvar Torah, sa tête, elle comptait les pas pour savoir exactement la distance de qu'il avait parcouru. Imagine, on n'est pas capable de faire 100 mètres. Qu'est-ce que 100 mètres? 10 mètres, on a déjà oublié combien on a marché. Elisha ben Abouya, pendant son Dvar Torah, qui parlait avec Rabbi Meir, donc on imagine que c'était un Dvar Torah qui était extrêmement élevé, pas petit Dvar Torah. En même temps, il était capable de réfléchir. Il dit hop, Adkedeka, Adkan, parce que là tu peux pas dépasser, on est dans le trou. Regardez de qui on se compare. C'est pas Stam petit. Aval, mais Samé, il a été aveuglé par Yitzhara. Comme Kitissa, dans la partie de la semaine. Pourquoi est-ce qu'on a fait la faute du Vaudor? Parce qu'ils se sont trompés dans le compte de 6 heures, pas 20 ans. 6 heures. 6 heures, ils ont mal compté. Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé. Yitzhara, il est descendu. Il a fait croire qu'il est rentré en un bonhomme, je sais pas qui. Il leur fait croire que Moshe Rabbeinu, il était mort. Ils ont levé les yeux vers le Sinaï. Le Satan, il a fait en sorte de voir comme s'il y avait un lit comme ça, avec Moshe qui était Niftar. Ils ont tous cru à ça. Ils ont été faire le Galazav. Pourquoi? Mais ça m'étonne. Combien on doit faire attention de ne pas se faire aveugler par les mauvaises paroles, par les mauvaises personnes. Combien on doit faire Shomer Enaim, Shomer Oznaim. Combien on doit faire attention à ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on respire, où on va, avec qui on fréquente, qu'est-ce qu'on dit. C'est l'ostam, le chamizopan stam. Parce que chaque chose, c'est merbev. Merbev, ça se mélange. Et quand ça se mélange, c'est fini, c'est le début de la fin. Pas du moment où tu te mélanges, c'est fini. On ne doit pas se mélanger. Tu prends du café, tu prends du lait. Quand à la fin, ça fait du café au lait. C'est ni du café ni du lait. Mais un juif, il est comparé à quoi? Par la semaine? À quel liquide on est mélangé? La femme elle rigole parce que ça nous rappelle un film, j'imagine. Pourquoi on est à quel liquide le juif il est comparé? Au lait. Non. Non plus. Miel. Non. L'huile. On est comparé à l'huile. Dafka, Asher. Asher, Asher, son pain c'est l'huile. Pourquoi c'est l'huile? Parce que l'huile représente la chorma. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, on doit allumer ceux qui étaient là Shabbat matin, j'ai fait un petit Dvar Torah Shabbat matin, sur les nérotes, on a parlé des nérotes, c'est la puissance de l'huile. Et pourquoi l'huile? Prenez de l'huile avec n'importe quel autre liquide, qu'est-ce qui fait l'huile? Lui ne se mélange pas. Lui par contre, il va toujours flotter vers le haut. Un juif, qu'on veuille pas, il n'a pas le droit de se mélanger, il doit flotter vers le haut. Et plus tu flotteras vers le haut, et plus les nations du monde, elles vont t'accepter, et plus elles vont te bénir et te respecter. Alors tu te mélanges, t'as pas fait ton travail. Erev Rav, c'est quoi Erev Rav? On s'est mélangé au reste, c'est rien, c'est mort. Ça se fait, regardez notre cher gouvernement pourri qu'on a aujourd'hui. Ils veulent tellement se mélanger aux goïms qu'on est devenu pire que les goïms. Pire que. Les goïms, ils ont un minimum de retenue. On n'a même plus de retenue de rien du tout.
De rien du tout. Pourquoi? Irbouv. Combien on doit faire de bébêtes, combien on doit faire très très attention. L'ol herbev, faire attention, chacun doit avoir sa place. Tu dois avoir ta place, ça ne veut pas dire qu'on doit dénigrer l'autre, mais chacun doit avoir sa place. Il y a Echad, il y a Acher, c'est pas la même chose. C'est une lettre qui différencie, c'est pas une lettre, c'est un kotz qui te différencie, mais ce kotz-là, il fait toute la différence. C'est ce qui fait de toi une personne différente par rapport à nous. Donc ça c'était le premier volet, et très vite je termine sur le volet de... Parce que là, on parlait de Marcus Shekel. Alors, on parlait un petit peu de la tzedaka, un yann comme ça que j'avais dit Shabbat. Donc on avait dit déjà, Vaikrouli Teruma, je reviens là-dessus, on avait dit donc l'ishmi, et j'avais dit tout à l'heure, l'ishmi c'est la gamatria de l'Ef Samer. Il faut donner avec un cœur joyeux. Et les Chachamim nous disent que Ashir, Verash, Nivgeshu, Mekaimim, Mitzvat, Tzedaka. Un riche et un pauvre qui se rencontrent, ensemble, ils doivent être Mekaimim, ils doivent faire la mitzvah, de créer la mitzvah de quoi? De la Tzedaka. Qu'est-ce qui va pas dans ce qu'on vient de dire? Un riche et un pauvre, quand ils se rencontrent, ils au pluriel, doivent faire la mitzvah de la tzedaka. Ça va vision? Hein? Par rapport à la vision des autres? Non. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Bah un pauvre, il n'a pas... Normalement, qui c'est qui fait les mitzvahs? C'est le riche. On est d'accord? C'est celui qui met la main à la poche, d'accord? C'est un peu dur pour certains qui font le kaddish avant. Mais t'as bon, enlève tes oursins, ok? Il faut enlever tes oursins. T'as donné. C'est moi. C'est moi, j'ai mis de l'oseille. C'est moi qui donne. Donc pourquoi les Chachamim nous expliquent, le riche et le pauvre, ils font ensemble, ils sont Mekaimim, Mitzat Tzedaka. En fait, c'est grâce au riche que le pauvre peut donner la tzedaka. Four. Grâce au pauvre que le riche peut donner la tzedaka. C'est ça que tu veux dire. Grâce au pauvre que le riche peut donner la tzedaka. C'est ce qu'il vient de dire Émile. Qu'est-ce que vous dites, Vaud? Voilà. Parce que comme elle est déjà, comme elle dit ma phrase qu'elle reprend ici, je me sens tout petit, ils ont dû me voir de loin ou de bas, je ne sais pas. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? On a dit quoi? Veille krouli. Prenez 2 mois, c'est quoi? L'argent que tu as dans ta poche. Ok, nous on a fait Shtadlout, du travail, on a fait Shtadlout, de se lever le matin, on a essayé de lever les manches, d'apprendre un métier, ça d'ailleurs, de faire des études. Ça c'est Shtadlout, c'est Vadaï. Alors toute réussite vient d'où? Toute la réussite vient d'Akadosh Baruch Hu, même pas de nous. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est le Ragzé. Écoutez bien. Parce que quand c'est marqué là-bas, Ose Shnehem, Naase Mevin Shnehem Avaya. Nous disons Chamim, quand c'est marqué là-bas, Ose Shnehem, les deux, ils font la mitzvah. Mazé Ose, Ose, comment on écrit Ose? Aïn, Vav, Shin, He. Dans le mot Ose, d'accord, qu'est-ce qu'on a? On a le Vav et le He. Shnehem, comment on écrit Shnehem? Shin, Nun, Yud, He, Mem. Qu'est-ce qu'on trouve dans les lettres de Shnehem? Yud, He. Donc quel mot on va créer? D'un côté on a Vavke, de l'autre côté on a Yudke. On est en train de faire Yudke, Vavke. C'est qu'effectivement, quand un riche, quand un pauvre, par exemple, il va tendre la main, d'accord, et que le riche va prendre la pièce et va lui donner dans la main, il est en train de mettre Mekayem, le Yudke, Vavke, qui est le nom de la miséricorde. Derchagav, je l'avais dit Shabbat dernier, je crois, ou les 2 Shabbats, je ne sais plus, je vous rappelle rapidement ici, on a un beau rémès qui est donné par le Ben Ishraï Kadosh. Tu te rappelles? Tu l'avais dit il y a très longtemps chez Raboubli, je me rappelle ça, tu l'avais rappelé à l'époque, tu avais Ben Ishraï en français. Je sais pas si tu te rappelles, je me rappelle très bien que c'est toi qui l'avais dit, et ça va te rappeler. Quand je viens, je prends une pièce. La pièce représente le Yud, tu te rappelles de ça? Le riche, il a 5 doigts, ça représente le He. D'accord? Le pauvre, il tend son bras, ça représente le Vav, et il ouvre sa main pour recevoir la pièce, ça représente le He. Tu te rappelles, tu avais dit ça? Ça fait Yud Ke Vav Ke. Donc on voit que quoi? Quand on donne la tzedaka, automatiquement, on amène la miséricorde. On amène la rachmanout, on amène le chesed avec la rachamim. C'est quoi? Yud Ke Vav Ke. Lo adnout, lo elokim, et là, Yud Ke Vav Ke. Quand on fait de la tzedaka, pourquoi les deux sont mekaimim? Parce qu'un riche, s'ils sont dans un monde que de riches, bon, on ne donnerait jamais la tzedaka. Si c'était un monde que de pauvres, on ne recevrait jamais la tzedaka. Donc je me crois qu'il a créé des riches, il a créé des pauvres. Pourquoi? Pour qu'il y ait ce massa ou matan de mitzvah, de mekayem, le chesed, quand je vous, il puisse dire, je viens, je réside dans ce geste-là, je réside avec la rachmanout. Alors, on arrive à Machitzah Shekel. Machitzah Shekel, c'est un midrash, une explication qui est très connue. Comment c'est connu? Je finirai avec ça, Bezat Hashem. Comment c'est marqué Machatzit? Machatzit, c'est Mem, Chet, Tzadeh, Yud, Taf. D'accord? Donc la lettre du milieu, c'est quoi?
Mem, je répète, Mem, Chet, Tzadé, Yud, Taf. Donc la lettre du milieu, c'est le Tzadé. Le Tzadé de la Tzedaka. La première lettre, c'est quoi? Mem. La dernière lettre, c'est quoi? Machatzit. C'est Taf. Ça fait quel mot, Mem et Taf? Met. Maintenant, la lettre qui est à côté du Tzadé. On dit que c'est même Chet. On a le Chet. Après le Tzadé, on a le Yud. Ça fait quel mot? Chai. Ça veut dire quoi? Plus tu es proche de la Tzedaka, plus il y a la vie en toi. Plus tu es loin de la Tzedaka, plus c'est quoi? C'est le Met. D'où les Chachamim nous diront, et d'ailleurs on le voit quand on va au cimetière, Tzedaka, Tatsimi Mavet. Quand tu donnes la Tzedaka, Belev Tov, Belev Sameach, comme on dit tout à l'heure, Belev Tov, Belev Sameach, alors quoi? Shekel. Tu fais partie Shekel, tu viens tout simplement te sauver de ta vie. Vas-y, Shekel, vas-y, Shekel. Pourquoi on est d'accord parle du Shekel? Partie Shekel. Parce que, comme par hasard, Shekel en gamatria, ça vaut combien? Shin, 300. Kouf, 100, ça fait 400. Lamed, 30. Ça fait 430. Quel mot ça fait? Nefesh. C'est quoi Nefesh? Nefesh Achaim. Vas-y, Nefesh. C'est la vie. C'est le Nefesh Achaim, c'est ce qui nous fait vivre. D'accord? C'est quoi Martha Shekel? C'est le rachat de ton âme. D'ailleurs, on le dit quand on fait le tikkun nefesh. D'accord? On le dit tikkun nefesh. Pourquoi tu fais tikkun nefesh? On ne parle pas de tikkun neshama, on parle de tikkun nefesh. Parce que le shoresh de tout, c'est d'abord le nefesh. C'est ton nefesh. Donc quand tu fais un Martha Shekel, c'est l'ostam que le shekel, comme par hasard, le shekel, comme par hasard, en gamatria, ça vaut le nefesh. C'est l'ostam. Pourquoi? Parce que tu rachètes ton âme. Quand tu fais tzedaka, tu rachètes ton âme. Et là, on comprend pourquoi tzedaka, c'est mimavet. Donc rappelez-vous, machatzit, même d'un côté, taf de l'autre. Plus tu es loin de la tzedaka, plus c'est la mort qui est autour de toi. Plus tu es proche de la tzedaka, c'est le chet et le chai, le chet et le chai, ça fait le mot chai, c'est la vie qui est en toi. Et c'est pour ça qu'il aura dit, ce marchémo de Aman, Kol haover el apikudim, mi ben esrim shana ou ma'ala, yiten terumat Hashem. Tout celui qui aura dépassé, donc c'est Akashboukh qui dit ça. Non, il dit ça dans la paracha Kodemet. Il lui dit comme ça. Tout celui qui aura passé 20 ans, il faut quoi? Pogdim, c'est qu'il va devoir apporter de l'argent, d'accord? Et il t'aide pour un Troumat Hashem, pour donner un Troumat Hashem. Il dit pourquoi il a demandé qu'on fasse une Trouma? Et là-bas, c'est marqué que, dans la Shulchan Aruch, c'est marqué que il a devancé le rachat. Comme il a vu qu'Aman, il allait ramasser de l'argent, pour faire quoi? Pour pouvoir donner au roi la possibilité d'acheter la mort du Haram Israël dans son entier. C'est ce qu'il fait dans Miguel Esther, tout le monde se rappelle de ça. Miguel Esther. Qu'est-ce qu'il a fait Aman à Racha? Il a amené là-bas Kikar Kesef, il a beaucoup d'argent, qu'il a donné là-bas à Achashverosh, en achetant, entre guillemets, le droit de vie et de mort sur les Bnei Israël. Si on regarde bien, Kol haover apikodim, mi ben esrim shana, si on regarde les Sofetevot, mi ben, nun, esrim, mem, shana, he, ça fait le mot Aman. Nous dit Chachamim, de là, on voit que Akashboukh, il a devancé. Dans le sens caché de la Torah, quand on fait une terouma, on vient tout simplement annihiler tous les dictateurs. C'est un grand moussard pour nous. Quand on voit Imarchemo Hitler, on voit Imarchemo Saddam Hussein, on voit Imarchemo Kadhafi, on voit Imarchemo Ayatollah Khomeini, tous ceux qui étaient avant, tous ces machins. Tous, ils sont tous passés. Ils ont tous voulu nous avoir. Tous ceux qui ont voulu nous avoir, parce qu'aujourd'hui ils veulent nous avoir, chacun, un par l'autre, ils trépassent. Pourquoi? Tant qu'on a, Baruch Hashem, la force de la tzedaka, la force de l'ardout, la force de la Hashem de Arevim Zelazé, la force de la netina, alors Baruch Hashem, tant qu'on va pouvoir donner, noten titen. Quand on va pouvoir donner, alors Hashem, on aura toujours ce garant, ce joker qui sera là pour nous sauver. Parce que un des garants de lui, c'est la tzedaka. C'est l'ostam, tzedaka Hashem. On cherche la justice d'Hashem. Et Hashem, c'est pas la justice des hommes. Même si les hommes ne peuvent pas penser ce qu'ils pensent, il a une justice qui est totalement différente. On est, entre guillemets, capable d'acheter la justice d'Akashboukh à travers la tzedaka. Combien on doit être large dans la tzedaka? Combien on ne doit pas réfléchir? Lilishmi dit Akashboukh, prenez de moi, mais donnez de bon cœur. Lève Saméar. Donnez avec de bon cœur. Quand on donne de bon cœur, il n'y a rien qui pourra faire face. C'est pour ça qu'on voit le lien de la tzedaka, Baruch Hashem, et le lien de Pourri et le mois de Hadar qu'on a vu ensemble. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, Bezat Hashem. Je pense que ce cours on fait les Nishmat, l'oncle à ma femme, qui est Avram Albert Ben Behi, une dame que j'ai beaucoup aimée, qui était une très très gentille fille, Sandrine Simi Bat Liliane, et le soldat, le pauvre qui est Niftar, Shmuel Ben Israël. Ah, on peut faire des maintenant, bon, Shimon Nissim Ben
Chai Ben Rachel Bezrat Hashem Yun Nishmato, Refoua Shelema, Shlomo et Jean-Luc Ben Zeira, Hana Bat Saïda, Tamo Bat Hana Bat Tamo et Fred Ben Asher, Refoua Shelema, Ido David, Ben Dina français Bezrat Hashem, et qu'on ait tous une bonne réussite, on voit toujours qu'il lève sa mère. Et même si on entend des choses qui sont difficiles autour de nous, même si on voit les difficultés autour de nous, qu'on sache que tout ce qui est bien, ça colle avec Hachem. Et tout ce qui est quelque chose, Hachem nous a donné, ça colle les Tova avec Hachem.